Alors, coucou tout le monde. Je voulais faire la vidéo témoignage historique des ovnis et des hommes. En même temps, je vous passerai un lien sur Sylvano Trotta sur la dernière vidéo qu'il a postée. Voilà. Vous allez voir, c'est. De toute façon, tout ce qui est dit dedans, c'est vrai. De toute façon. Moi, je trouve que c'est lamentable. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est lamentable. Et j'espère qu'ils vont passer par la cour martiale. Voilà. Je préfère le préciser. Mais vraiment le préciser, parce que je serais vraiment heureux. Tous ces gens-là qui nous. D'accord. Bon. Alors, témoignage historique des hommes, des ovnis et des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a au moins 10 pages. Après, on se retrouvera d'ici ce week-end, parce que j'ai plein de petits trucs à faire entre deux. D'ici demain, bon, donc on va dire samedi ou dimanche, dans 3-4 jours, pas avant. Peut-être que je balancerai une vidéo entre deux, j'en sais rien, un petit montage que je vais faire, je sais pas, je vais voir. Je suis content parce que j'ai retrouvé ça en Blu-ray. Et je suis vachement content. Blu-ray, DVD, bon ouais. Qu'importe la plateforme, le format. Et c'est un film qui m'a vraiment marqué, parce que les années 80, je suis un fan des années 80. Mon père, je sais qu'à l'époque, il avait bien aimé ce film. À l'épée de ce monde. Et je crois que c'est à l'origine, c'est avec Steve McQueen. Et franchement, j'espère qu'ils l'auront bien remasterisé quand même, parce que c'était vraiment très très bien. Un étrange monstre dégueulasse, gélatineux, c'est de 88. Les années 80, pour moi, c'était les meilleures années. Dans les films, il n'y a rien de mieux que ça. Et je suis bien content de l'avoir trouvé, parce que là, comme il n'y a jamais rien à la télé, je crois que je vais le regarder ce week-end. De toute façon, j'ai plein d'autres films à regarder. Et c'était vachement un très très bon film. 1988. Et je sais que ça m'a vraiment marqué. Ce Predator, Alien 2, Terminator, SOS Phantom, Gremlins, qu'est-ce qu'il y a eu comme film? C'est inimaginable. Inimaginable. Razorback, Cujo, Willow, Légende, Indiana Jones, et j'en passe, et j'en passe. Alors je pourrais même rajouter Alien, Alien 1, 2, 3, T79, Mad Max, tout ça aussi, bon bref. Rambo. Les années 80, c'était le pilier, franchement, dans les science-fiction fantastique, il n'y avait rien de mieux. J'adore. En termes de musique, c'est pareil. Hein. Michael Jackson, Freddie Mercury, Whitney Houston, Tears for Fear, bref, c'était la totale. Hein. Il n'y a rien de mieux que ça. Je suis un grand, grand collectionneur, vous savez. Donc, et ça, c'était vraiment un très bon film. J'adore la pochette en plus. 1988. Ça, c'était la claque. À l'heure actuelle, c'est bourré d'effets spéciaux, mais bref. Et puis en plus, des fois, c'est même. Ça coûte la peau des fesses, les films, et c'est même pas à la hauteur de. C'est ça de pire. La chose aussi, j'avais oublié. Conan le barbare, ouais, enfin bref. Alors, des ovnis et des hommes. Des ovnis, c'est très intéressant, témoignage historique, période de 480 avant Jésus-Christ à 1700 après Jésus-Christ. Et je vais commencer tout de suite parce que des fois il y a un petit flou, mais là je crois que ça va. Alors, Salamine, Grèce antique 400 avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est ce que la vidéo que j'avais fait à la fin, je vous ai rajouté, mais là je vais en dire plus. Un objet en forme de corne apparu dans le ciel pendant la bataille de Salamine que les Grecs coalisés livrèrent contre les Perses. Grèce antique, 428 avant Jésus-Christ. Le philosophe Anaxagone, qui vécut de moins 500 à moins 428, dont Périclès et Euripide furent les disciples, vit dans le ciel une lumière considérable et extraordinaire de la dimension d'une grosse poutre. On imagine déjà le truc. Enflammé, mais à l'époque c'était ça, ou des boucliers qui volent, les boucliers qui volent c'était des ovnis, c'est pareil. Hein. Bon bref. Ce météore resta en place plusieurs jours. Plusieurs jours il resta en place, donc ça peut pas être un météore. Cnide, Grèce antique 395 ou 394 avant Jésus-Christ, bon bref. Des poutres brillent, encore une fois, c'est des poutres brillent. Tout à coup, de type semblable appelé Doxoi en grec, comme il en a paru lors de la défaite navale qui coûta au Lacédémien l'empire de la Grèce, bataille de Cnide. Alexandre le Grand en Inde, 329 avant Jésus-Christ. Alors qu'Alexandre le Grand et son armée franchissaient la rivière Jaxarde en Inde, deux boucliers d'argent brillant. Donc à l'époque, je vous dis, c'était des boucliers. Donc ils ne pouvaient pas dire ovni, ça n'existait pas, il n'y avait pas ce terme-là. C'est apparu à partir des années 40. Hein. Donc ils disaient des boucliers d'argent qui volent, hein, brillants, hein, évidemment. Plongèrent du ciel sur les colonnes militaires, entraînant la dispersion des chevaux et et des éléphants. Alors là, je comprends pas, c'est marqué des chevaux et des éléphants. Ils ont mis chevaux. Bon, bref, c'est pas grave. Alexandre le Grand, Phénicie, 322 avant Jésus-Christ. Deux fois que c'est Alexandre le Grand, faut le faire. Hein.
En 322 avant Jésus-Christ, Alexandre assiégeait Tyr, une ville de Phénicie, le Liban actuel. Les soldats de des camps observèrent avec stupéfaction un large bouclier volant. Vous voyez déjà, là c'est bouclier volant. Bon. Se déplaçant en formation triangulaire accompagné de 4 boucliers plus petits. Et décrivant des cercles autour de la cité en guerre. Soudain, le plus gros des ovnis lança un rayon de lumière contre le mur de la cité en face des assaillants de la et le troua. D'autres rayons furent émis. Je vous signale que là, nous sommes en 322 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 2350 ans. 340. Les troupes d'Alexandre tirèrent vite avantage de la situation et pénétrèrent dans la ville. Les ovnis demeurèrent dans le ciel jusqu'à ce que l'armée se soit totalement emparée de la ville. Ce n'est qu'alors qu'ils se remirent en route et disparurent. Italie, Rome antique, 223 avant Jésus-Christ. À Ariminium, une lumière brillante comme le jour illumina la nuit. En de nombreuses régions de l'Italie, 3 lunes devinrent visibles au cours de la nuit. 3 lunes. Italie, Rome antique, 222 avant Jésus-Christ. 3 lunes, encore une fois, sont aussi apparues en même temps, par exemple, sous le consulat de Genois, Demitius et Gaius Faunus. Italie, Rome antique, 218 avant Jésus-Christ. Dans la province d'Amiterna, on vit en de nombreux endroits l'apparence d'hommes en vêtements blancs. Peut-être nordique, je ne sais pas, style pyrénéen, je ne sais rien. Je veux dire nordique blanc. Venant de très loin, le globe du soleil devint plus petit. Après un esté, des lampes scintillantes dans le ciel. À Arpia, embouclés dans le ciel, des vaisseaux fantômes apparurent dans le ciel. Des vaisseaux fantômes. Alors après Harpie, Rome antique 217 avant Jésus-Christ. À Harpie, on vit des boucliers dans les airs et le soleil luttant contre la lune. À qu'à peine 2 lunes s'étaient montrées en plein jour. À Falérie, il s'était fait dans le ciel une large ouverture par où s'était échappée une grande lumière. Cannes, en France. Mais je pense pas que ce soit C-A-2-N-E-S, d'accord. 216 avant Jésus-Christ. Des objets ronds et des formes de navires avec des occupants furent observés. Il y a plus de 2000 ans, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. En Italie, Rome antique, 216 avant Jésus-Christ. Julius Obsequens, un historien romain païen du IVe siècle, relate dans son œuvre nommée Prodigia qu'en 216 avant Jésus-Christ, des choses comme des navires, de toute façon, furent vues dans le ciel de l'Italie. Le même phénomène réapparut au-dessus de Rome l'année suivante et fut également observé au-dessus de la ville de Lapnupium à 25 km de Rome en 170 avant Jésus-Christ selon un texte allemand du XVIe siècle. Adria, Rome antique, 213 avant Jésus-Christ. Écoutez bien. L'historien romain Titus Livius, né en 59 avant Jésus-Christ, JC, est mort en l'an 17 de notre ère, rapporte une observation faite en 213 avant JC à Adria, dans le golfe de Venise en Italie, et parle de la présence dans le ciel de ce qui ressemblait à un hôtel, entouré de l'étrange spectacle d'hommes vêtus de blanc. Encore une fois, une histoire d'hommes vêtus de blanc. Comme Rome antique 218 avant Jésus-Christ. Là, c'est 213 avant JC. À Séti, Rome antique 203 avant JC. Julius Obsequens, encore une fois, écrivit qu'en 203 avant JC, à Séti, à 80 km de Rome, une lumière éblouissante comme une torche fut observée dans le ciel, se déplaçant d'est en ouest, et qu'elle était accompagnée d'un autre objet. Messala, Rome antique 190 avant Jésus-Christ. Sous le consulat de Messala et C. Livius, on aperçut en divers endroits des feux célestes dont la flamme légère brûla les vêtements de plusieurs personnes. Peut-être pour intimider, je ne sais rien. À Capoue et ailleurs, Rome antique, encore une fois, 175 avant Jésus-Christ, Julius Obsequens, il est partout, écrit que ce jour-là, on vit au milieu de la nuit, le soleil et le même jour a formé 2 soleils apparurent en semblables sur l'île de Céphalonie. Une trompette résonna du haut du ciel et une pluie de terre tomba. La trompette, ça vous fait rien, les vidéos bizarres qu'on voit, là, avec des sons de trompettes qui sortent des terres, je sais pas quoi. Là, on parle bien d'une trompette résonnante, d'accord. Italie, Rome antique, 170 avant JC. À Lunipium, sur la Via Appia, à environ 25 km de Rome, on vit le spectacle remarquable d'une flotte de vaisseaux évoluant dans les airs. 170 avant Jésus-Christ. Purée, il y a 2000 ans passés.
Je vais continuer un petit peu quand même. Je vais pas tout lire. À Pesaro, Rome antique 163 avant Jésus-Christ. Un soleil brilla dans la nuit. Alors là, un soleil brilla dans la nuit, là c'est sûr que c'est pas normal. Consa, Rome antique 156 avant JC, sous le consulat de L. Optimius, pas Optimus Prime, des armes volèrent dans le ciel. Rome, Rome antique 154 avant JC, on vit en divers endroits comme des loges, des toges qui disparaissaient aux yeux de ceux qui s'en approchaient. Préneste, Céphalonie, Rome antique 142 avant JC, on vit tomber du ciel des drapeaux. Alors là, Rome antique 136 avant JC, sous le consulat de P. Africanus et C. Fulvius, durant la nuit, le soleil répandit pendant quelques instants une vive clarté. Dans la Gaule, en France, 122 en JC, en Gaule, 3 soleils et les 3 lunes. Bon, rien de plus, des fois c'est pas plus marqué que ça. Hein, voilà. Italie, Rome antique 113 avant JC, le phénomène appelé généralement soleil nocturne, c'est-à-dire une lumière émanant du ciel pendant la nuit, a été vu sous le consulat de C. Sacilius et C. Papirius, et en maintes autres occasions faisant luire de nuit un semblant de peur, de jour. Ombrie, Italie, Rome antique, 103 avant JC. Un cliquetis d'armes et des sons de trompette, encore une fois des sons de trompette. Hein, et les mystérieuses vidéos qu'on voit en ce moment, là, enfin depuis 2-3 ans, des sons de trompette qu'on entend un peu partout dans le monde. Bon, ben là, ce que je suis en train de dire là, des sons de trompette furent entendus dans le ciel, nous dit-on, en 103 avant JC, pendant la guerre contre les Combres et maintes fois avant comme après. Au cours du 3e consulat de Marius, les habitants d'Améria et de Tubertin eurent le spectacle d'une rencontre entre des armes célestes venant les unes de l'Orient, les autres de l'Occident, avec accompagné de sons de trompette. Que je précise. Rome antique 102 avant JC, une torche ardente sillonna le ciel et du coucher du soleil, un corps sphérique semblable à un bouclier se dirigeait de l'ouest en est. Oui, bah, bouclier volant. Hein. Peu avant la bataille d'Aix-en-Provence à Améry et Turderté, on vit pendant la nuit des javelots et des boucliers de flammes qui d'abord séparés, tombaient ensuite les uns et les autres en prenant des dispositions et en décrivant des mouvements qu'affectent les armées combattantes. À la fin, les uns cédant, les autres allant de l'avant, tous s'étaient précipités vers le couchant. Encore une, et puis j'arrête. Rome antique, 100 avant JC, donc ça fait 2120 ans. Hein. Un bouclier ardent jetant des étincelles a été vu traversant le ciel d'Occident en Orient au moment du coucher de soleil. Et je coupe là. De toute façon, j'en ferai au moins 2-3 vidéos parce que ça va jusque l'an 314, 500, 600 en Chine, en Europe, Irlande, en France en l'an 584, 585, au Japon, en France encore une fois en 587, à Meaux en France en 729, au Japon en 692, en l'an 692, en Grande-Bretagne en 773, à Sigisburg en France 776, c'est connu, hein, donc ça il y a un tableau et tout. En Grande-Bretagne, à Saxe en Allemagne en 810, en Chine en 814, en Espagne en 827, etc. Voilà. Hongrie en l'an 919, Verdun en France 927, Verdun on pense juste à 14-18. Oui, et Verdun aussi en 927 à Verdun. Il y a plus de 1000 ans. C'est un truc de dingue. Le 2 novembre 979. Après en Suisse en 1104, etc. etc. Hein, jusqu'à 1500, 1400, 1600, 1700. En fait, c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps. Et à partir de là, on dira que tout le temps, c'est Roswell 47. Donc, je pense qu'à un moment, faut passer à autre chose. Hein. S'il n'y avait que Roswell, c'est. Pour moi, c'est lamentable. Non, il faut le dire. Il n'y a pas que Roswell. Ça va au-delà. L'ufologie, vous savez, c'est une palette de couleurs. C'est tellement magnifique, c'est un arc-en-ciel. Il y a tellement de. C'est tellement dispersé dans l'ufologie qu'on ne peut même pas savoir par où commencer le bout. C'est tellement. C'est inimaginable. L'ufologie, c'est le sujet le plus fascinant, j'ai toujours dit. Et je continuerai à le dire. Peu importe les critiques, je m'en fous royalement. Voilà. Je coupe là, je suis bien content d'avoir reçu ce film-là. Ufologie, évidemment. Et à bientôt, d'ici, je vais dire ce week-end, pas avant, parce que là, j'ai pas mal de choses à faire. Voilà, mon hernie, etc. Donc je peux pas faire grand chose, encore une fois.
Donc, puis c'est compliqué à l'heure actuelle, hein, vous voyez, tout ce qui se passe. C'est formidable. On va se retrouver comme en Bangladesh bientôt. A bientôt, merci. A plus, dans 3-4 jours. Pas avant. A plus.